Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer, insérer et modifier des blocs dans AutoCAD. Un bloc est un objet composé à partir d'un ou de plusieurs objets élémentaires tels que des lignes, des arcs, des cercles, etc. On les utilise fréquemment pour représenter des symboles, des pièces, des détails répétitifs ou encore des cartouches. Ils permettent de gagner du temps, de réduire les erreurs et de modifier plusieurs éléments simultanément. Dans la zone de dessin actuelle, je commence par créer un rectangle. Puis j'ajoute un arc à partir de 3 points. Premier point, deuxième point et troisième point. Ensuite, je trace 2 lignes supplémentaires. Nous venons ainsi de dessiner une fenêtre vue de face. Cette fenêtre est composée d'objets élémentaires. Un rectangle, un arc et 2 lignes, tous bien distincts. Cependant, nous pouvons regrouper tous ces objets en un seul objet appelé bloc. Pour créer un bloc, vous disposez de 3 options. Premièrement, vous pouvez aller à l'onglet Début, puis au panneau Bloc et vous cliquez sur le bouton Créer. La deuxième option, c'est d'aller à l'onglet Insertion. Dans le panneau Définition de bloc, allez au bouton Créer un bloc, cliquez sur la flèche, puis cliquez sur Créer un bloc. La troisième option, c'est de simplement saisir la commande bloc, puis appuyer la touche Entrée. Dans la fenêtre Définition de bloc, je vais attribuer le nom fenêtre au bloc que je souhaite créer. Ensuite, je dois spécifier le point de base du bloc. Pour cela, je clique sur le bouton Choisir un point, puis je vais cliquer en ce point de la fenêtre pour le définir comme point de base. Les coordonnées du point sélectionné apparaissent automatiquement dans les champs X, Y et Z. Maintenant, je vais sélectionner les objets qui composeront le bloc fenêtre. Je clique alors sur le bouton Sélectionner des objets. Je sélectionne le rectangle, l'arc et les lignes que j'ai dessinées, puis j'appuie la touche Entrée. Vous voyez alors cette miniature montrant les objets sélectionnés. Pour finaliser la création du bloc, je clique sur OK. Désormais, lorsque je survole la fenêtre avec le curseur, elle se met en surbrillance comme un seul objet et un message apparaît pour me confirmer qu'il s'agit bien d'une référence de bloc. Lorsque je le sélectionne, le point de base que j'ai spécifié apparaît. L'avantage de ce bloc, c'est que lorsque je vais maintenant à l'onglet Insertion, au panneau Bloc, puis je clique sur le bouton Insérer, la fenêtre apparaît ici. Je peux alors cliquer dessus, puis en insérer des copies dans mon dessin. De la même façon, dans l'onglet Début, je peux aller au panneau Bloc, puis insérer d'autres copies du même bloc. Je peux également tout simplement faire des copies de ce bloc avec la commande Copier. Tous ces blocs copiés peuvent être modifiés simultanément en modifiant simplement l'un d'eux. Pour cela, je sélectionne l'un des blocs, je fais un clic droit dessus, puis je sélectionne Éditeur de blocs. Les objets constituant le bloc sélectionné apparaissent alors dans un environnement dédié et l'onglet Éditeur de blocs apparaît également pour la circonstance. Dans cet éditeur de texte, vous voyez que les objets élémentaires sont bien distincts lorsque je fais survoler le curseur sur ceux-ci. En guise de modification, je vais insérer un cercle dans ce bloc. Pour cela, je vais à l'onglet Début, puis je clique sur le bouton Cercle. Je spécifie le centre, puis le rayon du cercle. Ensuite, je vais faire une copie en miroir de ce cercle. Effacer les objets sources? Non. Une fois les modifications terminées, je clique sur Fermer l'éditeur de blocs en enregistrant les modifications. Et comme vous pouvez le voir, tous les blocs de fenêtre ont été simultanément modifiés. Les blocs créés et insérés jusqu'ici sont liés uniquement au dessin actuel. Pour le vérifier, je vais créer un nouveau dessin en cliquant sur le bouton plus. Lorsque je clique sur le bouton Insérer dans ce nouveau dessin, aucun bloc n'apparaît. Pour insérer ici le bloc précédemment créé, je dois d'abord l'enregistrer en tant que fichier bloc. Pour cela, je retourne au premier dessin.
Pour créer un fichier bloc, vous avez deux options. Vous pouvez soit aller à l'onglet Insertion, puis au panneau Définition de bloc. Ensuite, vous cliquez sur la flèche du bouton Créer un bloc, puis vous sélectionnez Créer un fichier bloc. La deuxième option, c'est de simplement entrer la commande wblock comme write-block en anglais. Dans la fenêtre de création de bloc, je sélectionne l'option bloc. Ensuite, je clique sur la liste déroulante, puis je sélectionne le bloc fenêtre existant. Concernant la destination, je peux cliquer sur le bouton Parcourir pour sélectionner un dossier d'enregistrement et attribuer un nom au fichier bloc. Dans mon cas, je reste dans le dossier téléchargement et je conserve le nom que j'avais attribué au bloc. J'enregistre, puis je clique sur OK. Pour m'assurer que le fichier bloc a bien été enregistré, j'ouvre l'explorateur Windows, puis je vais au dossier téléchargement. Le fichier bloc a bien été enregistré au format DWG. Je reviens à AutoCAD, puis je retourne au second dessin. Dans l'onglet Insertion, je clique sur Insérer, puis sur Bloc des bibliothèques. Une palette de blocs apparaît alors dans la fenêtre AutoCAD. Mais si c'est la première fois que vous faites appel au bloc des bibliothèques, l'explorateur Windows apparaîtra directement. Pour insérer le fichier bloc créé dans la bibliothèque, je clique sur ce bouton pour ouvrir l'explorateur Windows. Ensuite, je vais au dossier téléchargement, je sélectionne le fichier bloc créé, puis je clique sur Ouvrir. Le bloc se charge en quelques instants dans la bibliothèque des blocs. Tout ce que j'ai à faire par la suite, c'est d'effectuer un glisser-déposer du bloc dans le nouveau dessin. Je peux également insérer ce bloc à partir du bouton Insérer du ruban. Nous avions précédemment vu comment modifier des blocs dans un environnement dédié. Mais si vous souhaitez simplement éclater un bloc en objet élémentaire, vous pouvez simplement le décomposer avec la commande Décomposer, vue dans la section Modification d'objets de cette formation. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.